l'évaluation, c'est basé sur 4 ans. Donc, l'évaluation, c'est à la dernière phase pour les augmentations. Donc, puis 5 ça aussi, ça inclut mon 5 inclut les nouvelles maisons qui se sont ajoutées durant l'année. J'ai pas ça fait une différence. Sur ce point-là, on devrait rester à zéro tout de suite. Mais je sais qu'il va y avoir plus d'exigences au budget cette année. Mais pour commencer, pourquoi qu'on ne reste pas à zéro? Mais tout probable, avec tous les projets qu'on a, peut-être du 2 ça va être plus en mise. 0 du taux de taxe. Comme qu'on a fait l'année passée. Comme qu'on fait d'ailleurs depuis les 3-4 dernières années. Mais c'est juste pour partir de tout le monde, c'est à cause qu'on a plus de projets à attendre. Peut-être. À cause de ça. En plus d'évaluation, peut-être un 2 Peut-être. Pensez à ça. Comme, je veux commencer à zéro, mais après ça, on verra comment le budget décolle. OK. C'était la première. Ensuite de ça, pour la proposition du fonctionnement budgétaire. Dans les années passées, c'était l'option 1 où est-ce qu'on établissait des dates avec le conseil. On regardait à travers le budget d'opération et de capital. Tous les projets étaient présentés au conseil. Il y avait des délibérations pour annuler certains projets. Ensuite de ça, pour élever un budget balancé. On fait la présentation du public, ça va être le 28 octobre. Le 28 octobre, on propose, ça serait une réunion spéciale où est-ce qu'on ferait, on demanderait le public de faire des présentations au conseil pour leur demande pour les années, pour l'année prochaine, pour le 2020. Sur ça, peut-être, est-ce que vous voulez donner une directive? Est-ce que vous voulez établir des enveloppes budgétaires pour la récréation ou est-ce que vous vous laissez le plancher ouvert à tout le monde de donner le proposition? Moi, j'irais, en tout cas, au moins par délégation, s'il y en a plusieurs, 10 minutes, mais qui arrivent avec des propositions déjà écrites. C'est ça. On est capable de lire, puis on a ça par écrit. Après ça, c'est moins facile de les oublier. Mais après ça, dans 10 minutes, ils peuvent présenter leur cas. Bonne idée. Mais ça, ils le font, François, l'année dernière. Oui, mais des fois, c'est juste verbal. J'aime savoir ma papier. Oui, ça va être une condition. Mais c'est vrai que si on regarde les projets de l'année passée, on risque d'en avoir qui vont revenir parce que cette année, justement, avec le directeur, tout ça. Fait que c'est vrai qu'avoir peut-être un montant ou qui savent, parce que moi, c'est ce que j'ai eu comme écho, on ne savait pas quoi présenter. On est allé all-in parce qu'on n'avait pas de. On sait que c'est une enveloppe X ou quelque chose, ben, ils vont aller peut-être plus petits ou plus réalistes. C'est quoi qu'on pourrait faire pour les guider? Ouais, c'est ça que Daniel qui dit. C'est pas méchant, parce que s'il arrive ici avec une wishlist, ça n'arrivera pas. Mais au moins, on a combien? Mais là, ça devance le budget un petit peu. Ça devance le budget, mais on le sait que, exemple, on le sait qu'on ne peut pas donner 300 000 par parc. OK. C'est exagéré, mais c'est juste que pour les centres récréatifs, ou ainsi de suite, les routes, la plupart du temps, les gens viennent pour faire des demandes pour la récréation, mais ça ne veut pas dire que les gens ne viendront pas en délégation pour faire une concession ou des chemins ou d'autres services. Ben, c'est ça, là. Je pense que faudrait décider dans quel contexte est-ce que les gens peuvent faire des présentations. Est-ce que c'est réservé pour les loisirs et les parcs? Est-ce que c'est tous les services de la municipalité? Parce qu'on peut être site pendant plusieurs jours. Bien, la plupart du temps, ça va être les parcs, le centre récréatif, et puis des fois des chemins, d'après l'expérience. Mais on ne peut pas fermer. Si quelqu'un veut venir parler des bibliothèques, on ne peut pas dire. Non.
Je ne veux pas restreindre les possibilités, sauf que on a un plan directeur qui va être là, puis on a fait ce plan-là dans le but, justement, de pouvoir examiner là où on pourrait faire des investissements. C'est juste que d'arriver avec des wish lists, comme on a fait au mois de janvier, puis au mois de janvier, on leur a dit, bien là, on va faire un plan directeur, on apprécie que vous nous avez apporté ça, puis on va examiner ça dans le contexte du plan directeur pour voir comment on pourrait insérer ces projets-là dans notre plan du prochain 4 ans. Alors, on n'a pas eu la chance de faire ça encore. Non. Parce qu'on n'a pas encore le plan. Puis il ne sera pas déposé le plan, je crois, avant le début de l'année. Ou est-ce que peut-être que le budget serait peut-être approuvé? Moi, ce que je dirais, c'est qu'on demande aux délégations de venir dans le contexte du plan directeur. On sait ce soir, il y a une présentation qui va se faire. On peut mettre des documents qui peuvent les diriger un peu. Puis, je mettrais, moi, une enveloppe budgétaire là, à ces délégations-là. Ça peut être 50 000, ça peut être 40 000, puis après ça, on peut déterminer qu'est-ce qui va bien matcher avec le plan directeur. Parce que là, il y a une tendance, vous allez voir ce soir, là, il y a une tendance, on sait déjà les trends avec le plan directeur, où est-ce que les gens veulent mettre c'est quoi, qu'est-ce qu'ils désirent au point de vue de la récréation. Puis, en tout cas, vous allez voir là, ce soir, il y a une direction qui est claire de la part de la communauté. Ben, OK. Correct. Mais pour les aider, pour que ça soit plus efficace, comme que c'est M. Fogg, alors mets-tu comme, OK, par part, arrêté à 30 000, puis par centre récréatif, arrêté à 50 000. Bon, là-dessus, s'il y en a qui disent c'est 75 000, net, mais c'est juste pour leur donner un guideline pour pas tout le temps. Puis par liste de priorité aussi, parce que ça ne veut pas dire que même si on dit 30 000 par parc, que ça va être tous les projets jusqu'à 30 000 à chaque parc qui va être attribué. C'est ça que j'ai peur. Ah oui, c'est ça que moi, si on met une limite, faut que les gens soient bien soient rassurés que c'est pas le montant complet qui va être approuvé lors des budgets. C'est là où ça peut être... C'est pour ça que j'aime pas ça mettre un chiffre. Non, moi, je vous dis, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on laisse le champ libre quand on sait que le champ n'est pas vraiment libre. C'est ça. Puis ça peut être très frustrant pour les gens. Puis je pense qu'ils ont déjà communiqué qu'est-ce qu'ils désiraient. Je pense pas que ça a changé énormément dans la dernière année. Puis on doit être en mesure aussi d'avoir vraiment des chiffres assez solides si on met des chiffres. Puis on n'a pas eu la chance vraiment de faire cet exercice-là non plus. Puis moi, quand on invite des gens à nous soumettre quelque chose, puis qu'on n'est pas prêt vraiment à recevoir leurs suggestions parce que nous-mêmes, on n'a pas fait le travail qu'on doit faire d'abord, je pense qu'on risque d'en frustrer plus que d'en aider. Moi, je trouve que c'est un peu tôt. Peut-être pour les autres choses, où est-ce qu'on n'a pas de plan nécessairement, mais encore là, les chemins. On a un asset management plan. Est-ce qu'on va déroger de ça à moins qu'il y ait... puis bien, on sait que s'il y a une urgence, il y a une urgence. On ne peut pas prévoir ça. Mais moi, je le verrais plus tard dans... je le verrais plus tard dans le processus de budget qu'au début. Simplement parce qu'on n'a pas encore eu la chance de voir à quoi ça va ressembler le budget, puis qu'est-ce qu'on peut vraiment aussi se permettre, que ce soit au niveau des infrastructures de loisirs ou des chemins. C'est ça.
On peut écouter, Oui, puis... celle-là, tu vois, mais celle-là, il y a aussi l'autre bord de la médaille, mais votre budget est déjà tout fait. Pourquoi vous voulez nous entendre? Vous avez juste alloué tant ça. Ben, c'est parce que dans le budget, il y a des choses qu'on va pouvoir insérer qui ont été proposées au début de l'année. Alors, il y a déjà des choses qui vont avoir été faites. C'est pas comme... On retourne à la liste qu'il nous a donnée l'année C'est ça. passée. Ouais, puis je pense que même si, écoute, on va un petit peu plus loin, si on va adopter un budget avant la fin d'année, encore là, il n'y aura pas de projet d'attitré à la récréation spécifique. Ça va être encore une enveloppe budgétaire qui sera discutée plus tard lorsque le rapport sera déposé complet de PRC. Ça pourrait aussi être des projets dans lesquels eux veulent s'investir, le groupe en question, puis ils veulent de l'appui de la municipalité. Comme je pense au parc l'année passée où il y avait l'exercice physique dans le parc de l'université, eux ils avaient déjà travaillé pour ça, mais ils demandaient à la municipalité d'appuyer. Ça pourrait peut-être être des genres de projets comme ça. Il faudrait que le groupe s'engage à être ligne du projet avec un montant. Mais c'est pas que ce soit comme on vous fait plein de demandes, mais après ça, c'est vous qui ça vous donne. Comme tu dis, on a fait tout l'exercice du plan directeur, les idées, on a eu le temps de consultation. Il faudrait plus s'assurer comment est-ce qu'on peut les appuyer. C'est ça. Puis regardez, si je me souviens bien, on s'était dit, on ne dépense pas cette année dans ces choses-là, simplement parce qu'on veut attendre de voir ce que les consultations vont nous dire d'une part, puis aussi parce qu'on a un paquet de projets, puis il y en a peut-être là-dedans qu'on peut faire cette année, comme avec le budget qu'on a cette année. Mais il faut retourner faire cet exercice-là nous-mêmes et dire, OK, bon, mais voici les 10 projets qu'il y avait, je pense qu'il y en avait au moins une dizaine, si ce n'est pas 12. Puis dire, bon, ben là, voici, avec ce qu'on a budgété dans la récréation, voici ce qu'on pourrait faire, les certains qu'on pourrait faire, puis ceux qui vont rester à faire. Puis, on peut les inclure dans le prochain budget et à ce moment-là aussi, recevoir. Les gens peuvent aussi nous l'envoyer par écrit. C'est pas pour ne pas avoir de délégation, c'est juste que je veux pas que les gens se déplacent, viennent nous présenter quelque chose puis qu'on n'est pas en mesure vraiment, c'est juste ouais, merci beaucoup d'être venu. Faut être en mesure. Ça, c'est ça. Mais c'est ils veulent ça. avoir la chance. C'est jamais une promesse qu'on fait. Non, mais par contre, ils veulent avoir des réponses. Puis on ne sera peut-être pas en mesure de leur donner ça, ces c'est réponses. sûr. Parce que C'est comme les autres places qui font, ils reçoivent toute la délégation avant. Après ça, ils reviennent dans le contexte, dans leur budget. Je n'ai pas de problème avec ça, c'est juste qu'on l'a fait au début de l'année. C'est juste ça, là. On l'a fait au début de l'année, on n'a rien fait avec. Là, le budget arrive, là, c'est le temps de regarder ces demandes-là pour voir, OK. Puis peut-être qu'on peut en faire cette année. Ou est-ce qu'on peut retourner la liste au groupe et dire est-ce que vous avez des modifications à faire sur la liste que vous aviez proposée? Parce qu'on regarde comme le drapeau franco-ontarien, c'est les gagnants qui viennent présenter, par exemple. Eux, il y avait leur projet, ils ont dit ce qu'ils voulaient, puis on était au bon temps pour en jaser, puis voir comment est-ce qu'on était prêt à Puis il y en a là-dedans des projets qu'on a, puis il y en a que c'est fini, que c'est fait, c'est passé. Ça serait, il faut faire ça s'il y a d'autres projets comme ça cette année prochaine. Exact. Et une vitrine aussi pour les écouter quand même, mais je suis d'accord avec toi aussi. Puis on pourrait, puis ça peut être intéressant aussi s'ils ont d'autres projets, puis d'autres projets qu'ils veulent faire en partenariat aussi avec la municipalité. Ça leur permettrait de faire ça. Mais je pense qu'on pourrait d'abord vérifier avec ceux qu'on a déjà reçus. Puis il y en a certains qu'on a peut-être déjà complété le projet, il y en a d'autres qu'on n'a pas encore fait. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on pourrait faire cette année à l'intérieur du budget qu'on a? Si oui, faisons-les. Sinon, on fait un suivi avec eux pour le budget pour l'année prochaine. C'est juste que je trouve qu'on a un petit peu d'ouvrage à faire avant de passer à ça. En tout cas, que ça change quoi? Il faut tout le temps avoir une porte ouverte pour les écouter. Ça change pas. Avant ou après, pendant le budget, comment différence que ça a? Il y en a des fois, peut-être, c'est la même liste qu'on a eu au commencement du budget. Merci. C'est juste pour vous dire, on a gardé. Avez-vous d'autres choses que vous voulez rajouter là-dedans? Nous, il doit de parole.
Ouais, ça. Moi, je pense faire un suivi avec eux autres, première des choses, avant le budget, puis dire, là, on commence à planifier le budget, mais on veut finir avec cette liste-là, là. Puis dire, bon, il y en a qu'on a fini, il y en a qu'on a Il faudrait pas ouvrir fini. la possibilité, s'il y a d'autres choses. Tu sais, on parle du drapeau, puis parce que d'abord, il y a eu 2 éléments. Il y a eu le drapeau, puis il y a eu le record Guinness qui sont venus nous voir. Oui. C'était tout organisé, puis ils voulaient de l'appui. Mais tu sais, il va peut-être avoir d'autres choses dans la municipalité en 2020 qu'on est au courant. C'est ça. C'est ça. Parce que le 28 octobre, ça s'en vient vite, ça. Ça s'en vient très vite. Ça, puis la première date du budget, c'est le 18 novembre. Peut-être entre le 18 novembre et le 28 octobre, il y aura une place pour faire peut-être une porte ouverte une fois qu'on aurait vérifié les listes déjà soumises. Mais voyez-vous, le 22 le 23 octobre, ça va être les consultations publiques pour la réclamation. Il n'y a peut-être pas moyen? Non. Non. Ça s'enlève pas la délégation. Faut qu'il y ait une Oui, délégation oui, au je conseil. comprends. Mais à ce moment-là, Karen elle va avoir fait beaucoup de travail là, sur le rapport à venir. Fait qu'ils vont avoir une très bonne idée là, où est-ce qu'on s'en va. Parce que ces consultations-là, c'est pour confirmer leur Oui. finding, Oui, voir oui, s'il y a oui, du oui. tweaking à faire. Alors, Moi, je pense après ça. pardon. Après ça. Oui. Ça serait bon. Oui. Je peux discuter avec Karen pour voir quand est-ce qu'elle aurait son rapport ébauche finale. Puis à ce moment-là, peut-être qu'on peut... Et on pourrait même à ces consultations-là offrir la date à laquelle ils peuvent venir faire une présentation. Puis leur parler aussi de qu'est-ce qu'on a fait. Voici la liste que vous avez soumise au mois de janvier cette année. Voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on a inclus dans notre budget. Les choses pour lesquelles on a retardé parce qu'on voulait avoir le feedback. Voici où on en est rendu. Voici les projets qui restent à compléter ou qu'on peut considérer pour la prochaine année. Est-ce que vous avez d'autres choses? Puis dire, à ce moment-là, si vous avez autre chose, amenez-le au conseil, telle date. Okay. Puis, toi, tu vises encore le 16 décembre à adopter le budget? C'est possible? C'est possible, sinon on va tarder à la nouvelle année. Là. Juste qu'on essaye toujours d'être prêt pour les premiers jours de janvier pour aller en soumission pour savoir les travaux qu'on va de l'avant, parce que tu as des meilleurs prix en janvier que si tu attends plus tard un peu, mais si ça retarde à mi-janvier ou à fin janvier, ça va la Ben, plateforme. on va viser le 16, parce que les autres, c'est pas mal plus proche. Le 16 ou le 6 janvier le plus tard. Je veux juste te demander, quand eux autres ils donnent une soumission, là, que c'est pas juste une liste, qu'il y a une logique en arrière de ça, parce que c'est facile. La dernière fois, on était assis ici, puis je veux avoir des rideaux, puis je veux avoir ci, puis je veux avoir ça, puis au bout de ligne, ça se tient pas de bout des fois. Il faut quasiment qu'il y ait un peu un rationnel, je sais pas, un formulaire qu'on leur fait suivre, quelque chose, parce que comme de notre côté, c'est quel qui est plus important que l'autre, puis y a-tu de la valeur à ça, tu comprends ce que je veux dire, parce que c'est avant qu'on ait fait ça, mais comme je dis, des fois, des choses, puis comment que tu vas t'embarquer, puis c'est quoi les attentes, c'est-tu toute la municipalité qui va payer, c'est des affaires de même, là. C'est bon là, de donner un heads-up que peut-être c'est mieux de t'organiser. Il faut que ça s'enligne avec le plan directeur. C'est justement ça. Il faut que ça s'enligne avec ça. Puis c'est pour ça qu'on a besoin nous-mêmes de faire ce travail-là. Puis on a besoin aussi de leur donner des outils pour qu'ils puissent justement ça. présenter des choses. J'aime ton point, votre point, conseiller populaire, concernant avoir un formulaire pour bien les guider. C'est quoi, quel est le partenariat, quels sont les fonds que vous allez amener, juste pour les faire penser un petit peu plus. Là, pour parce qu'on a besoin de couches de peinture, des vidéos. L'impact communautaire, des choses comme ça. On a déjà quelque chose. On a déjà quelque chose là. Qu'on avait pour le comité de récréation. C'est ça. Je pense que ça vaut la peine
là, qu'est-ce que tu as fait la dernière fois, mais peux-tu suivre ce format-là quand tu reviens? Parce que nous autres, c'est bien beau de faire des demandes, mais tout le monde, c'est facile. Je peux passer dans le centre communautaire, besoin ci, besoin ça, projecteur, ci, puis ça. Les objectifs doivent rejoindre les objectifs du plan directeur Oui. de la municipalité. Il faut qu'il y ait un bénéfice de la communauté. C'est grave. Puis en guidant avec le formulaire, ça évite aussi les déceptions, comme tu disais. C'est juste ça. OK. D'abord, on va travailler là-dessus. Je crois que le 28, on sera prêt pour ça. Ça veut dire qu'on va commencer à travailler sur notre budget quand même. Des consultations publiques, oui, à venir. OK. J'aurais besoin d'une clarification, M. le maire. Alors, est-ce que, Cécile, je pense que tu n'avais pas terminé pour tes options? Non, après ça, non. Là, on s'en va les deux options. OK. Les options, l'option numéro 1, c'est que le conseil, on fait 2 à 3 sessions pour finaliser les budgets avec le conseil suite à la déposition de tous les projets des chefs de département. Ou est-ce que vous aimez mieux l'option 2? Ou est-ce que je travaille avec le comité exécutif, on prépare un budget balancé avec tous les projets qui ont été présentés, mais tout ce qui a été mis de côté avec les priorités. Je préfère l'option 1, personnellement, parce qu'en fait, comment je vais dire ça? En fait, des optiques, là, les gens vont peut-être dire que c'est le comité exécutif qui fait les décisions, puis nous autres, on fait du rubber stamping. Puis moi, j'aime plus qu'on ait des discussions, puis c'est plus ouvert, puis plus transparent quand les décisions sont faites en la même, puis pas nécessairement que les décisions qui sont faites sont terminées après. C'est juste la manière dont je vois ça. Je sais pas si... C'est deux différents concepts. C'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui apportent déjà un budget pré-balancé, où est-ce que tout est présenté, tout ce qui est retiré, ça implique moins le conseil, ça donne moins d'heures d'ouvrage au conseil, mais il n'y a pas d'objection de le faire de cette façon-là. Ça fait au-delà de 20 ans qu'on le fait comme ça. Oui, mais il y a aussi, comme on comptait unis l'année passée, c'est vrai, donc, pas mal vers l'option 1, ils ne montraient pas ce qui avait été considéré puis scratched off. Au moins ça, minimum, il faut le voir. Après ça, tu vois la liste, puis un conseiller, on ne suis pas d'accord avec ça. Après ça, ça donne une chance de justifier le retrait, alors le remettre sur la liste en chassant que quelque chose d'autre va débarquer. Parce que l'administration présente un budget équilibré. Oui, l'option 1 ou 2, pas de différence. Mais si c'est l'option 2, il faudra voir qu'est-ce qui était mis de côté. C'est juste que c'est bon aussi que le public sache. Les meetings de budget, c'est ouvert au public. Fait que là, les discussions ont eu lieu, pourquoi que ça n'a pas été, puis pourquoi que c'est ici. Les gens le voient. Avec l'option 2, c'est amené, puis là, nous autres, on a ça, mais c'était un peu moins, je veux dire, moins ouvert. Oui, d'accord. L'optique d'option 2, c'est un peu, c'est vrai que ça sauve du temps. Oh, parce que, honnêtement, c'est ça la plus importante. Je pense que on va probablement s'arriver à la même affaire, mais c'est juste que faut que ça soit plus ouvert, puis les discussions, il faut que ça soit plus clair. Pour ce point-là, je suis d'accord avec vous. On va être au courant aussi du processus pour après ça pouvoir répondre au monde si on soit dans la question. Moi, j'ai pas d'objection une ou l'autre. OK. C'est juste qu'il va y avoir une personne type, mais c'est juste que c'est l'optique. Mais c'est pour donner du bon temps avec le conseil de travailleurs. Et puis, comme là, on parle du lundi, la semaine du 18 novembre, puis mardi, le 19 novembre. Et puis même peut-être, cette semaine-là, peut-être une 3e journée.
OK, ça fait une semaine chargée. Le budget avance. C'est quand vous êtes dedans? C'est quoi? Des fois, c'est facile quand c'est des journées continues parce que tu as déjà le fil, tu as le rôle, tu es dedans. Là. 18, c'était lundi, mardi 19. Le 20, j'ai-tu dû compter Julie? Peut-être que moi j'irai le 21 après. On devrait le booker. Parce que je sais, vous autres, vous avez de l'ouvrage aussi. Là. Mais commencez à regarder 18, 19, 21. 21. Ouais, je sais, j'aurais le Health Board, mais je peux skipper ça. Ben, je sais c'est intense, mais c'est quand qu'on est dedans, ça va bien. On peut-tu avoir les 2 premiers jours puis voir où est-ce qu'on est? Ah, ça aussi. On va être booké tout de suite, 18, 19. Puis après Oui, ça, si voir on où voit est-ce que le qu'on est 21, on n'a pas besoin, on le prend pas. OK. Ouais. Pas toi, tu voulais pas céduler la 3e journée tout de suite? Faut voir, c'est ça. Moi, je ne demande pas de congé. Faut voir, c'est ça. Parce que nous autres, faut s'arranger avec la job que j'ai. OK. Peut-être qu'on va forcer tout le monde à aller plus vite. Ouais. Et après ça, peut-être donner une séance de délégation. Là, après ça va faire de délégation publique. Parce qu'on va se garder une enveloppe budgétaire. C'est ça. pour- On peut garder l'enveloppe budgétaire pour les loisirs. Ah, c'est On vient ça. de le faire au début. Je pense qu'on va Ouais, garder, on si on va de cette C'est route-là, ça. on va garder l'enveloppe budgétaire pour les loisirs. Oui. Puis les délégations vont venir par la suite. Comme je disais, même si l'enveloppe budgétaire, si le rapport de Karen est déposé seulement qu'en janvier, l'enveloppe budgétaire reste là. Puis là, on passe une résolution comme quoi est-ce qu'on attribue l'enveloppe de telle façon. Ça, ça peut se faire aussi. Good. C'est parfait. Vous avez la direction du clair, Mme Cécile? Oui, merci. OK. J'ai une résolution, monsieur. OK. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport F-18-2019 tel qu'amendé pour enlever la délégation du 28 octobre et par la trésorière et approuve d'aller de l'avant avec l'option 1 du rapport. Proposé par Oui. conseiller Fogg, appuyé par conseiller Mévy. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Noté. Prochain, 7.22. Vous avez le rapport financier qui est présenté au 31 août 2019. J'ai mis des notes au niveau des chiffres que je pensais qui étaient plus sujets à être questionnés. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions au rapport présenté. Si Le vous compte voulez- chèque, on avait dû mettre un montant de côté. Oui. OK. C'est juste que ça se peut qu'on ait besoin au commencement de l'année. Si jamais qu'il approuve, Oui. on approuve pas notre demande. Mais ça va être, puisqu'on n'a pas été de la... Ben là, comme c'est là, la demande d'octroi a été présentée. Donc, si... La province l'accepte. C'est ça, là, le fédéral, donc on va mettre les argents de côté pour faire les travaux l'année prochaine. Donc, ça va être un transfert de la réserve pour faire les travaux. C'est déjà un commis pour commencer le budget 2020. Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport de revenus et dépenses daté du 17 septembre 2019, tel que présenté par la trésorière. Proposé par conseiller Brière, appuyé par Oui. conseiller Armentier. OK. Tous d'accord? Oui. Noté. Prochain, c'est les impôts à recevoir. Les impôts à recevoir, on voit qu'il y a une légère diminution comparativement à l'année dernière pour les taxes à recevoir. Donc, c'est positif. La diminution est dans l'année courante.
Donc, c'est surprenant. Ça veut dire qu'il y a probablement plus de gens qui s'adhèrent au paiement préautorisé que notre... c'est très bien. Ben, c'est bon parce que ça va faire une boule de neige qu'on va ramasser moins de propriétés à vendre. Parce qu'on a envoyé les avis. Tu traques de tous les ceux combien d'abonnés, les pre-authorized payments? Oui, bien on l'a, mais je ne l'ai pas de mémoire. Non, Là. comme ça devrait être... Ah, ça l'augmente tout le temps. Good. Ça l'augmente tout le C'est bon. temps. À toutes les fois qu'on envoie une facture de taxe, on le met dedans, puis ça l'augmente. Good. C'est très bon. Les avis pour ceux qui sont en éreinage de taxes ont été enregistrés contre les propriétés au mois d'août. Donc, on va voir les montants de la troisième année diminuer d'ici quelques mois parce que les gens ils vont vouloir se racheter. Puis, la vente de terrain va être au mois d'octobre pour ceux qui ont été enregistrés l'année dernière. T'en rappelles-tu combien de lettres? Cette année, on a enregistré 15 propriétés. Comparativement, combien l'année passée? L'année passée, là, je pense qu'il nous reste 4 propriétés qu'on va vendre pour les taxes. C'est à peu près une douzaine à chaque année qui On tombent dans commence la ligne avec numéro 50 à 60 qu'on avise, puis habituellement, on enregistre une dizaine. Et puis c'est quand qui se fait enregistrer, il y en a bien. Mais il y en a une C'est ça. De ce 10-là, il y en a un autre 5-6 qui débarquent avant la fin du trajectoire. Puis à quatre propriétés, ça se peut qu'il y en a d'autres qui arrivent. Exactement. Ben, là, ils disent, parce que des fois, ils ne prennent pas ça au sérieux. C'est ça. C'est quand ils voient la pancarte, c'est un récit, c'est un nom. OK. Merci. C'est ça. Bonne direction. OK. Question résolue que le Conseil accepte le rapport de la trésorière sur les impôts fonciers en arriérage tel que présenté le 23 septembre 2019, proposé par? Oui. Conseiller Paul, appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. Tous d'accord? Oui. OK, on va dérager un petit peu ici, là, à cause que Mme Blizzard a beaucoup trop d'affaires. Monsieur Renaud, là, qui s'endort là, à table, on va lui passer dessus. Bon, gentil, merci José. Merci Marc. Vous avez la recommandation du département de l'eau et source. C'est un item qui était dans l'entente quand on était chercher de l'eau à la feuille de Plantagenet. C'était la nation de démolir le vieux plan d'eau à Plantagenet. Fait que comme qui était dans le budget 2019, on avait mis un montant pour démolir. Fait qu'on était en appel d'offres pour chercher un contracteur pour démolir. Fait que vous avez la recommandation. On a eu 3 soumissions. Puis c'est la compagnie Nation Plus qui était la moins chère et conforme à l'appel d'offres. Fait que la recommandation, comme vous voyez, c'est de donner le contrat à Nation Plus. Puis dans notre contrat, il y avait jusqu'à le 15 novembre pour finir la démolition. Tout va se faire cette année. Je pense qu'on a de l'argent dans la réserve pour ça. Oui, ça fait quelques années qu'il est dans le budget. Puis ça tombe là-dedans, là, comme on a assez dans le réserve. Oui. Mais on l'avait mis dans notre budget de la relation de maintenance. OK. Fait qu'on avait mis 150 000. OK, on est correct. Sur C'est 144. On est bien. Alors, j'ai une résolution qui soit résolue que le Conseil approuve la recommandation du directeur de l'eau et des eaux usées pour le contrat de démolition de l'ancienne usine de traitement de l'eau à Plantagenet, que le contrat soit accordé à Démolition Plus pour un montant de 144 600 $, plus TVH, tel que présenté dans le rapport WS 17-2019. Proposé par? Alors, j'ai le conseiller Mainville et le conseiller Paul. Y a-tu bien les grosses différences entre les sous? Le deuxième, il y avait quand même 30 000. Ils ont-tu besoin de nos dépotoirs pour C'est ma Non, question. Demolition Plus, c'est
je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la compagnie qui avait démolé le Co-op puis le McEwen à Saint-Zor. Puis les autres, ça va être tout recyclé. Tout le béton, ils vont avoir des crushers sur le site, ça va être crushé, ça va être mis back dans le tout, compacté. Tout le fer, ils vont tout couper, ils vont tout amener ça dans le recyclage. Il y a rien qui sera amené à notre Good. C'est bon, c'est bien. OK. Tout le monde d'accord avec ça? OK, adopté. Merci, monsieur. Expliquez votre rapport. Oui, alors l'Ombudsman aimerait avoir une résolution du Conseil, une résolution publique, pour comment on va mettre en œuvre les recommandations de l'Ombudsman. Alors, je vous ai fait un rapport quand même assez détaillé. Et puis, vous voyez qu'à chaque recommandation, il y a des choses qui ont été mises en place. Alors, cette résolution-là et mon rapport va être envoyé à l'Ombudsman pour leur filière. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais aller de l'avant avec la résolution. Attendu que le rapport préliminaire de l'Ombudsman de l'Ontario au sujet des sessions à huis clos tenues en décembre 2018 et janvier 2019 fut présenté au Conseil en huis clos le 22 juillet 2019 et que les membres du Conseil ont révisé les recommandations du rapport, attendu que le rapport final de l'Ombudsman de l'Ontario fut présenté au public à la réunion ordinaire du Conseil le 26 août 2019, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport AD 15-2019 du Bureau de la greffe, proposé par conseiller Brière et appuyé par conseillère Nanty. OK. Pas d'autres questions? Tous d'accord? Adopté. Ça, OK. Le bail avec le conseil scolaire. Oui, alors, comme vous le savez, le conseil scolaire a fait des rénovations dans l'annexe de l'école c'est ça, c'est l'annexe. OK. Et puis, alors, ils nous ont proposé un bail pour une entente pour ces salles-là. Alors, vous avez eu la chance là, de le regarder. Est-ce que je peux répondre à vos questions si vous avez des questions? Alors, il y a 2 salles qui sont à la disposition là, des groupes communautaires. Et puis, ils ont déjà commencé à l'utiliser. Et je pense que tout va bien pour le moment. Et alors, c'est un bail de 4 ans, je crois. 3 ans? 3 ans? Oui, 3 ans. 3 ans. Et un coup, là, vous avez le coût là, à la fin de l'entente qui est de 2 000 par mois, aux environs de 2 000 par mois. 2067. Ça comprend-tu les assurances aussi? Ou pas donc les... Ben, c'est sûr que là, il va falloir consulter notre compagnie d'assurance et puis le mettre sous... Parce que les autres aussi sont assurés, mais c'est comme un locataire. On assure nos effectifs en dedans. Le propriétaire, c'est la bâtisse. C'est tous les biens inclus, le chauffage, Et le conseil scolaire prend la responsabilité de gérer le site, que ce soit le nettoyage, toute l'équipe là. On n'a pas, il n'y a pas personne de la récréation qui est obligé de voir. Je pense, on va peut-être avoir un agent de clé là, éventuellement, là. Mais ça va être vraiment quelque chose là, que on va peut-être le visiter plus tard. Là. Parce que les clubs du bonheur qui sont là présentement, je pense qu'ils ont une clé. Puis à ce moment-là, quand ils ont besoin de rentrer,
En moment, les groupes qui utilisent la salle pour les réunions, ils ont chacun une clé, puis ils rentrent, puis ils utilisent la salle, puis ils sont supposés les laisser la même manière qu'ils l'ont trouvée. C'est notre entente pour utiliser la salle gratuitement. Mais si on commence à louer la salle, il y a une côté qu'on peut louer au public pour les parties privées des fêtes. C'est là que ça va prendre un agent avec clé pour laisser le monde rentrer puis faire un petit peu de ménage parce que oui, on a une entente pour le nettoyage, mais c'est certain, c'est une partie privée familiale, ça va prendre un ménage de notre part un peu puis replacer les tables dans la bonne manière, etc. Est-ce qu'on va avoir un entente aussi avec les groupes communautaires comme tel? Vérifier? Oui. Pour le club de bonheur, oui. On a travaillé là-dessus. On va faire une entente comme qu'on a avec les autres bails de location. On paye le même montant que les autres clubs d'âge d'or payent. Annuel. C'est juste que ce soit clair. C'est ça. Puis Leur l'autre affaire, tout, là, responsabilité. oui. L'autre chose, tout, on attend encore le octroi de Trivium pour mettre des New Horizon. Nouveau octroi. New Horizon. Nouveau Horizon, c'est ça. Parce que quand les autres, ils attendaient rien pour avoir une place pour Ça prenait une adresse. C'est ça, justement. Pour aller chercher l'équipement, poils, frigidaire. Ben, c'est inclus à ça dans le coin. Ouais. On a demandé un octroi pour des nouvelles tables, des nouvelles chaises. En moment, c'est juste des anciennes tables de le pavillon qui sont là. Puis des chaises du centre extra sont là. Okay. La question que tu posais, Mme Lantier, c'est à la section 2.2. Si vous regardez le montant du loyer payé mensuellement par le locataire englobe tous les frais liés au chauffage et à l'électricité, l'eau et la climatisation, le nettoyage et l'entretien extérieur de la propriété ainsi que les taxes afférentes. Puis l'autre affaire, tout, ils vont faire un gros parking présentement. Il y a un manque de parking, mais là, ils vont tout asphalter ça pour le conseil scolaire. Ça, c'est dans la clôture, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Là. En arrière de l'école, le conseil t'a pas de faire un réel. J'aimerais ça les voir comme ça. Oui, ils ont fait quelque chose de beau. C'est excellent. Comme là, vendredi, ils ont eu un souper, là, puis il y avait quoi, 70 qui faisaient partie du club de valeur. Des membres qui ont tous été pour leur premier souper. C'était vraiment bien. Still catered suppers. Oui. Oui. C'est un territoire, il y a eu avec ça, puis les autres, ils font la dîner. Je t'allais dîner avec eux autres. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le bail de location entre le Conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien et la municipalité de Nation pour la location de salles au 139 Maple à Limoges. Qu'il soit aussi résolu que le Conseil autorise la greffière de signer le bail. Proposé par Oui. conseiller Brière, appuyé par Oui. conseiller Fort. Ils sont vraiment contents, juste vous dire, là. Toutes les fois, je les vois sous le chemin, ouais, là, merci, vous faites une belle job. Ils sont extrêmement. Qu'est-ce qu'il y avait, puis qu'est-ce qu'ils sont rendus, là, c'est Comme ça a pris du temps, puis je crois que la population a dérangé un petit peu le conseil des écoles. Ouais, mais ils faites quelque chose. Ils ont fait quelque chose. C'est ça. Parce que la cave de l'église, c'est grave. Une cave, c'est une cave. Ouais. Ah, ouais. Puis l'entrée, c'est ce qu'il y a fait. OK. Le prochain, 7.33, c'est l'information qui était pour vous aider pour plus tard, c'est qu'à faire une décision ce soir. C'est les statistiques des salles communautaires avec comme les activités, qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce que d'autres tableaux, c'est des parties de famille, c'est des activités sportives, cartes, les disciples, hein. Je suis toujours impressionné de voir la salle à folie, comment c'est utilisé. Ouais. C'est juste. Mais il y a deux groupes d'âge d'or, puis là, ils sont formés. Il y a une ligue de d'or qui a commencé. C'est une bonne grosseur. Ouais, mais c'est justement ça. C'est une bonne C'est pas trop grosseur. gros, puis c'est pas trop petit, puis C'est facile d'entretenir. Combien souvent qu'on a entendu à Saint-Valentin? C'est trop gros. Il y a pas Et puis, je suis d'accord, c'est quand tu vas faire un petit palier, une petite affaire, ça enlève un petit peu d'ambiance.
OK. Vous pouvez revenir plus tard ce soir. Regardez ça dans votre agenda. C'est quoi les données? de capacité pour fournir? 150. C'est quand tes assiduités pour souper, c'est assez tard. Pour grand place. Ben, il y en a assez, mais il n'y en a pas d'extra. Fait causer. OK. Ça, il n'y a pas de. Ça, c'était juste les statistiques. Ça. OK. 7.34, Madame Bizarre. Oui, écoutez, avec les problèmes qu'on a eus concernant les attaques sur notre informatique, on a eu des recommandations du commissaire à l'information privée. Puis une de ces recommandations-là, c'était de mettre en place une politique là, sur les atteintes à la vie privée. Alors, pour se conformer, je vous présente notre nouvelle politique AD 01-2019. Puis, je vous suggère qu'on approuve ça. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la politique sur les atteintes à la vie privée numéro AD 01-2019, telle que présentée par la greffière, proposée par conseiller Fort, appuyé par conseiller Mélico. C'est peut-être pas mal suivi avec les directions de la province. Oui, alors ça a été basé sur l'IPC a une guideline pour des protocoles comme ça. Alors on s'est basé là-dessus, puis aussi sur d'autres municipalités là, qui avaient des politiques comme ça. Y a-t-il plein de municipalités qui ont des politiques comme ça? Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non. De plus en plus, je pense que ça va être une réalité. Oui. Oui. OK. Tous d'accord avec ça? Pas d'autres questions? OK, adopté. Prochain. C'est pour modifier une résolution. On va essayer de mettre les bons chefs à bonne place. Oui, C'est pour ça qu'il aime, ça va super. Alors, il y avait... Excusez-moi. Non, c'est pas que c'était dérangé. OK, il n'y a pas de Je problème. niaisais avec Monsieur. le urbanisme. D'accord. Alors, on avait passé une résolution 411-2019 qui a été adoptée le 24 juin, puis ça contenait une erreur. Alors, on veut la modifier. Alors, qu'ils sont résolus que le Conseil approuve de modifier la résolution 411-2019 pour corriger le numéro du rapport à WS 14-2019 et non WS 12-2019. C'est juste une typo ici. C'est bon, c'était avancé. Oui. Très bien. Alors, proposé par conseiller Lantier et appuyé par conseiller Béliard. OK. Adopté. Et on s'en va en pause. Félicitations à Mme Mélical pour la politique séquentielle. Council, we're at the delegations. At 6 o'clock, we have PRC Solutions. Presentation update on consultations with the Parks and Recreation Master Plan. Madame Karen Zebali, please introduce yourself and your cohorts. Hello, good evening, everyone. My name is Karen Zebali. I've met a lot of you. I see familiar faces. I'm with PRC Solutions, and my colleague is Jody Ball. And Jody works with us on preparing the master plan. Jody actually owns J Consulting Group, and they do all of our consultations for us. So because this is all about consultation today, or 90% of what you'll be hearing today will be an update on the consultation process that we've been doing so far. Jody will actually be doing today's presentation. Thank you. Okay.
All right, okay. Jody, thank you for being here. Now you're addressing the council. You're short. Okay. Thank you. And good evening, Mr. Mayor, members of council. Let me just see if I can find room for this here. Thank you for the opportunity to be here. Oh, this is going to go automatically. Sorry. Bear with me for 1 second. Just want to set it so I do it manually. Okay. So I can't speak as fast as it's going to go. Okay. So I'm very pleased to be here this evening and provide an update on the Parks and Recreation Master Plan, as well as share with you what we've been learning and hearing from your community. So over the next 20 or 30 minutes or so, I'll provide a quick recap of the master planning process and provide some of the key messages that we've been hearing across all the engagement activities. So, the master plan. So the purpose of the master plan study is to provide a policy framework to manage and sustain parks and recreation programs and facilities over the next 15 years. Part of our objectives in developing the master plan include conducting a review of existing policies and procedures, compiling and completing a comprehensive demographic review, developing a service profile of parks, recreation facilities, and amenities. An important component of our work is implementing an engagement strategy, as well as assessing how the municipality is positioned to provide programs and services now and in the future. Also, analyzing revenue generation with within Parks and Recreation, and identifying potential partnerships to promote and enhance existing recreational resources. So we began in June by completing the demographic profile and initiating consultation activities. Throughout the summer, we compiled initial research findings to prepare the background report. So that's been completed, and we held our workshops back about a month ago in St. Isidore and St. Albert. Over the past few weeks, past month or so, we've been compiling all the consultation results and putting that together. We will be coming back in October with a draft plan and holding workshops out in the community again. And then following those workshops, we'll be pulling together the full plan over November and December, and coming back here with a final plan, I believe, in January. So with regard to community engagement, again, we began in June, and we held some interviews with all of you. We also did focus groups with our stakeholder groups, as well as a community event that was held at the end of June as part of Community Day in Limoges. We launched our online and telephone surveys this past summer, and again, we had our workshops about a month ago. So our final consultation event will be in October, where we have 2 workshops again, one in Fournier and one in Limoges. So what have we been hearing? I'll start with strengths. There were a number of key messages and strengths that we heard that we want to build on as part of developing the plan. And these strengths include a strong and dedicated volunteer base that has been critical to the success of many programs and activities. There's a strong sense of community and pride in heritage. There's a wide range of services and programs. There's strong support of volunteer events and activities by the municipality. There's a keen interest by stakeholders in making the best use of existing spaces. And there's a desire by residents to be engaged in the planning of parks and recreation across the municipality. So some challenges that we heard about include the need to keep existing
facilities well maintained and up to date. So taking a look at some of our existing spaces and facilities and seeing what we can do to keep them in good condition. While there is a strong connection to community, there's not yet a clear identity for the municipality. There can be a lack of awareness and coordination of different events and activities across the municipality. There's a need to ensure that AODA requirements are met. So those are the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act requirements. And that community groups and residents are looking for more communication and engagement. So lots of opportunities. Some of these include looking at ways to make the best use of existing facilities, halls, and parks, while identifying and creating opportunities to attract more residents to parks and recreation activities and events. Encouraging multi-generational, multifunctional, and interactive spaces. Ensuring that the master plan is developed on a strong foundation of data and research. And ensuring equitable access to services by all residents is an important principle identified by stakeholders and residents. Some other opportunities include improving communication and connection amongst community groups and partners, a local committee or committees established to work with residents and staff and council to keep halls, parks, and other facilities vibrant, more partnerships, so that could be with local businesses or neighboring communities, and marketing initiatives. Also exploring and utilizing several funding options, including taxes, partnership grants, private funding, fundraising, and alternative use of space. And residents and stakeholders also identified a number of features that they would like to see for the future of parks and recreation. And some of these ideas include more trails and pathways, a dog park, an indoor pool, more organized activities, sports for children, youth and seniors, more cultural events and activities, multifunctional recreational center and hub. So lots. And we'll talk a little bit more about some of those in the survey results as well. So, survey. What I just went over, those key messages, are really the findings that we heard across the board. So in the focus groups, at the community event, at the first round of workshops, and the survey. But I thought we would take the opportunity this evening to also talk a bit more specifically about some of those findings that came from the survey. So the survey was a telephone and online component. We had 300 responses to the telephone survey, as well as 310 on the online version. The results that I'm going to share with you on the next few slides are from the telephone survey only. But I can tell you, in looking at both sets of results, that the online results are very much in line with the results from the telephone. So they're very compatible. Okay, so the first one we've got up here is on engagement. So when we asked residents about their level of satisfaction with municipal services and amenities that they use, so just a note, the people who responded to the question around satisfaction were only people that responded that they used the services. So there were people that were phoned that did not use them, so they were not asked this question. So when we asked about outdoor services and amenities, 66% of the residents surveyed were satisfied with services, while 13% were dissatisfied. For the indoor recreation and culture facilities, similar, 61% satisfied, 20% dissatisfied. And it's not up on the screen, but we did also ask about programming. And for that one, 63% were satisfied with recreation and leisure programs. Jody? Yeah. You remember the statistic on the percentage of people using the facilities? Yes. So for... I don't know if you're covering it. No, it's a good question to ask. So for the outdoor, there is 189 users. So the 66% who were satisfied would have been out of the 189 users. For the indoor, there was about 110 that said that they were using indoor facilities. So there's about a third
a third of the people are using the facility. The indoor ones, Indoor yes. one, And the and- programming was about a third as well. Okay. But the outdoor was a little bit higher. Yeah. Almost, closer to 2/3 actually. Because that's not, that, I would have expected it would be higher Higher? Yeah. than a third. Yeah. Okay, so the survey also spends some time talking and asking about programming. So question 19 asked respondents about new programs and activities they would like to see offered in the municipality. Swimming, you can see along the bottom, had the most responses, which is typical. Other responses include exercise, fitness programs, yoga, arts and crafts, skating, soccer. The good news with these results is that all of the programming desires, with the exception of the swimming, can be accommodated within existing facilities. There may need to be some modifications, but that's good news. A follow-up question to this asked about other needs and how they're being accommodated. So question 22 asked respondents if someone in their household was currently using parks, recreation, or culture facilities in the communities surrounding the nation. So for this question, 127 respondents, or 42%, said that someone in their household uses parks, recreation, and culture facilities in communities surrounding the nation. When asked why, most responses indicated that either the program or the facility is not offered in the nation. And just a note back to the swimming response that we showed on the slide before. So about 35% of those respondents considered swimming as an important program that's not currently offered in the nation. So we would expect a corresponding result in this question, but really only 5% cited it as a reason for going outside the town. So there's a little bit of a disconnect in that one. And I just want to also make a note that Russell Township is currently in the process of building a large indoor facility with an indoor pool, which is expected to be commissioned in late 2022. We also asked residents their thoughts on the funding of parks and recreation. So residents that have used indoor facilities, so that's again just a third of the respondents, were asked to rate their level of agreement with 2 statements using a 5-point scale, 1 being strongly disagree and 5 being strongly agree. Among those, about 3/4 or 74% agreed that there should be a different rental rate facility fee depending on the status of a group. So that, for example, could be nonprofit versus private. And residents were less keen on having the municipality keep parks or community centers operational regardless of cost or their usage. So slightly more than half, or 54%, agreed they should be kept open regardless of cost or usage, in relation to about 30% that disagreed with that. A couple more. So when asked about how residents feel Parks and Rec should be funded, 57% believe that funding should come from a combination of all levels of government and even the private sector. So a combination of sources. Just to go back again to the previous slide, I think it'd be useful to have a total of, and I understand that those who are not using the facilities did not respond to this question, right? So that kind of skews the number because you end up having just a third of the people who are surveyed who are responding. Provided their thoughts, yes. No, I think, sorry, Jody, I think on this one, I believe that everyone has asked this question. 9A? 9 and 9A and 9B? No? I don't think so. Okay. Well, it's worth checking. I'll check that one. Yeah, I'll check that one. I thought it was everyone was up. Okay. Okay. And it could be that I've taken this from Oracle polls results, and maybe we're not on the same page there. So we'll check.
But I agree that it's Because important. it's important to us, because if the Sure. majority of people, you know, if we want to have a useful sample of opinions, we need to have, you know, everybody within those 300 people. And I think it would be good to look at the online as well. Might help Councillor Lanty for this one, because it might bring that See if the total answer from 100. differently. Mhm. See if the proportions remain the same. Because Yes. it's fine to say that 75% are in agreement with this, but if it's only 75% of a third of the Of people, the people who use the facility. that's Yes. it. You know, then it's not a. And it's possible too, if we're sharing this, to put the actual numbers in, because then it might Yes. be better. Right. So it's out of 100 instead. Exactly, because percentages you can twist those Sure. however you want. So Yes. it's always a total number that really matters. Yeah. Yeah. Okay. So we also asked a couple questions about communication, and when asked for suggestions on the best way to connect with residents on Parks and Recreation, there wasn't really a clear recommendation, but having two committees, so one in the east and one in the west, had the most responses at about 33%. And this question would have been asked to all 300 residents or households. While the remaining responses were split, some people, about 25% of respondents, wanted to have one committee, and other people felt that having direct citizens introduce things directly to council was also at 26%. Okay, so one more on the survey. When asked how residents rate the way the nation communicates with residents about recreation programs, facilities, and services that it provides, 40% gave it a rating of good, and 28% gave it a rating of poor. When asked whether or not residents agree that recreation needs of the municipality should be provided in an equitable and coordinated way for groups across the municipality, there was a strong level of agreement at 73%. With 32 being strongly agree and 41% being agree, and 10% who either strongly disagree or disagree. Oops. Sorry. Could there be a misunderstanding of how the fund should be distributed, or did you get that feeling that they understood that question properly? I'm sorry, Which question? That one, for equitable services. To you, Mr. Mayor, that was a phrase that we've heard in many engagement sessions. So it's a phrase that came from here. It's not a phrase that we brought to here. So we'd heard it, and we've heard it in the east and the west. So that's why we used that particular phrase when we were putting out the survey. So maybe something, because a person in the east and in the west, they might answer differently the same question. Yeah, I agree. It might mean something differently for them. I think that was the That's point. exactly my point. Yeah, I agree that they would interpret the question differently, but it's overall for the nation. So you're going to have difference in interpretation and what equitable means to someone. Right. But equitable, not equal, was a phrase that we heard in the east and in the west. Okay. Yeah, thank you. Can you just give me a concrete example of what is equitable and not? Like something like that could be concrete to us to kind of cement what that looks like. Through you, Mr. Mayor, to the councillor, a great example would be the soccer center. Right. So we're having a soccer center, we're planning on having a soccer center in Limoges. Yeah. Quite possibly, we're not thinking of a soccer center for Fournier. Right. That would be equitable, not equal. So Okay. Fournier, their needs would be different based on their demographics. Right. Okay, so some observations from the survey. There's a strong desire for enhanced program offerings, most of which can be accommodated with an existing facility mix.
Equity of parks and recreation across the municipality is an important principle. New amenities and maintaining infrastructure are high priorities. Emphasis on exploring a mix of funding opportunities and a need to enhance communication and coordination. And these are very much in line, as I said earlier, with the observations across all the engagement activities. So again, things that we heard, this goes back to the key messages I started with. Volunteer capacity is critical to the provision of programs. The equity of parks and recreation, again, came across in all the activities. Strong connection to community and heritage. And then opportunities, again, ensuring facilities are effectively utilized and maintained. Looking at hub development, enhancing communication, ensuring parks and recreation spaces are accessible, and again, exploring a mix of funding opportunities. So that provides a summary of some of the things that we've been hearing and learning about parks and recreation across the municipality. As next steps, and I mentioned it before, we will be coming back with a draft plan in October, and we'll be doing our community workshops in Limoges and Fernier. And from there, we'll finalize a plan over November and December and come back here in January. That's the plan. So, questions? Good. All right. That's good. Thank you. Okay, thank you. Good. We had given you 45 minutes. There you go. Well, maybe I should ask questions. Now it's coming to me. I think for us, one of the things that will be important is to really get an overall sense too, because yes, we want to hear from those who are using the facilities, whether indoor or outdoor, but we also need to get a feel of people's opinions generally. And I know it's in a consultation, it's sometimes difficult because most of the people who show up are people who are users of our facilities. But that might be, and I don't know, maybe we want to pull out those numbers a little bit more than what we've seen in the presentation, because it matters to us to look at what the majority of the people feel and not just a portion of a portion, because then it's more difficult to justify decisions if it's only addressing a portion of everything. So, Mr. Mayor, to the councillor, are you asking for the numbers then? Because we can give you the raw numbers. Is that what you're looking for? A raw number? Because just to make sure that in the report we see some of those totals, like the total respondents, as opposed to looking at the statistics just through the users. Right. So one of the things that we did do, or we made very clear to do, when we were mapping our questions, we always asked, do you use, do you not use, whether it was indoor or outdoor or programming. So if you used whatever it was we were asking about, we got one set of questions, and it really went towards how can we make your life better, what do you enjoy, how can we make your life better. If you didn't use a facility or a program or whatever, we asked those people again, how can we get you in the door basically, what are we missing, and how can we, and where are your needs being met now. So we actually do have those numbers. We didn't highlight every question here, but certainly the folks that were not users were absolutely asked a set of questions that get right to that. So we do have that information as well. Some of the questions that you saw, as you mentioned, some of them were the smaller subset, but a lot of them were the big 300. This is the 300 speaking. So we can certainly make that more clear for you. We can send that information. Especially when you get with smaller numbers, the percentages sometimes can skew the vision of the data. Agreed. Yeah, I think there was another, just like what we were talking about today as well, I think that's worthy to speak of, is that
you got 300 people on the phone, but how many phone calls do you have to make to get to the 300? Because that also shows people's interest level, if they care about the, you know, because if you have to call 3,000 people to get 300, then that shows you that there's 2,700 people that really care enough to give you a response on the phone. You know, like, I think that was a worthy question this morning, that, and I don't think we're in a position to answer that, but I mean, it does, like, but the question came back saying that, well, we did it within a week, so it shows that there's probably a high percentage of people that were interested, right? Like, in that, in your experience, what's typical? Like, you get 1 out of 5 that don't care, you know, like, because that would show us more. You get where I'm going with this? Mr. Mayor, and to you, Councillor Briere. I'm not sure what the numbers are for Oracle Pool in your question on how many people would have had to be called to get the 300. And the 300 was set, so that was our target. We were going to get 300 no matter what. What I do want to point to is the online, where there were 310 people that took the time to go online and speak about Parks and Recreation. So that is a good number, I think. Would you agree, Karen? And just going back, Councillor Lente, to your point about the users. So while some people, and I hear your comment about being clear about the data and the numbers, the survey, though, is that opportunity to hear from the non-users. So you're right, people who come out to the focus groups and the workshops tend to be involved already, engaged already. So the survey is that opportunity to hear from residents that may not be aware of all the things going on in the nation, or may not be so engaged. So those results, and Karen mentioned this, there's more that we didn't show, and one of them that I wish if we had shown was perhaps if you're not a user, why not? And I think there is a question that asks that. So when we do the summary report, we can include that piece in there. And perhaps with the consultations that we will be kind of finalizing, what would be interesting, because I'm hearing, and I looked at the survey, you know, kind of diagonally read it, but one of the things that would be interesting to find out is, for the non-users. Where was I going with this? I had a really great idea, and now I forget about it. But it's, I think that this is where, when we talk about communications, that's what it is. There's been a lot of complaint about communication, but we have telematic, we have the online newsletter, we have Facebook where we post, all the events. And when I saw that, I was just kind of, well, unless I ring your doorbell and, like, how much more can we actually communicate? And this is where I'd be interested in finding out. And I mean, that can very well be, obviously people are saying, we're not communicating enough. That's their, obviously to them we're not, but if not, how much more can we do? Or is it the fact that we don't communicate, or they don't know that we have telematic? They don't to clear know that up, what is the expectation? That's right. Is it like individual phone calls from the mayor to everybody? I mean, we don't do ridiculous, or there but is a certain obligations from the residents to find out what's going on there. Yeah, okay, You want to say something? I can, if you'd like me to, through you, Mr. Mayor, or to you, Mr. Mayor. I think the question that I was hearing is, we're working really hard to put out a lot of communication, so what more do people want? And I think that there was a question at the very end of the survey that actually answered the question in terms of how do we want to be engaged. And they spoke to, I think social media was the very first answer there. And that's what surprised me. Right, because we do have an online presence. However, as I discussed earlier today, there may be that response may be a lack of awareness. It may be, I don't know where to look for information. So that response is really a big response. It's
it's not pointing fingers and saying you're not doing your job. It's saying, I don't know what I don't know, so I don't know where to look, or I don't know what to do. So I think what we're looking at is an opportunity here then to say, how are we getting these people towards the thing that we need to get them to? What are all the different streams that we're doing, and are we promoting ourselves well enough? So what does our Facebook analytics say? What does our Google analytics say? So those are things that are going to help us understand how people are using our sites and so on, and what they really need, or where we need to bolster our efforts, if you will. So, but they still say that they want to, number one, of the entire pool, the number one response was social media. So they do know how they want to be engaged, they're just not aware of it. That would be my answer, is that they're just not aware yet. So the good news is if you're doing those things, or those things are in place already, maybe there's just a little connection that has to be made to people. Yeah. Just a thought. I know that when I was in Saint Albert, I was talking with a resident there, and I was asking her if she was going on Facebook and on our website to see the activities, and she said no, because they do not have good reception. There's some gaps with internet, so it might be that as well. In some case, not in every case, but in some case. A request, question 998. Yeah. It's about I feel that municipalities should keep all parks and community centers function regardless of usage or costs. I would like to know if the people using them, how they answer, or maybe you don't have it, or how many respondents answered that question, and were they users? So Mr. Mayor, we're going to get you that answer, the actual number as opposed to the percentages. Okay, good. But the other part of that is that we did ask users some of those questions, just users. So when you see a number like 54%, for instance, and this is to, I think, Councilor Briere's point as well, if you see a 54%, but it was only a third of the population that said 54% agreed, then it's really not 54%. Again, it's what we mentioned. Yeah, sure. It's been a common theme there for a while. Yeah, because if you look at the overall population of our municipality, which is, let's say, around 12,000, and we have a sample size of 300, usually it's about the same. Like, I think if we were going to do the 12,000, the numbers would probably be very similar. But I think some may say, well, that's not a big enough sample size to really give the pulse of like the diversity that we have from the east-west, And that was one question this morning when we had it, was like, when you surveyed the people, was it proportional people from the west, or was it from the east, or did you have rural versus? And you said that you didn't really take note of that, and it's very hard to do that. So that was one of the questions that it kind of lingers on for me as far as getting a real pulse of everything, because the die count is very different. Right? So through you, Mr. Mayor, to Councillor, two things there. One is the fact that it's a telephone survey, 100% random, and it's correct, or it's accurate to within 5.6% for this size population. If we had an N of 300 for 100,000 people, that accuracy would probably be not within. Certainly wouldn't be less than 10%. So you're fairly accurate, and for this size population, that's a very good sample size. So the 5.6%, 19 times out of 20, that's a really good sample size. The other way that we checked that was, and it's the online, which is fully random. Sorry, the telephone, which is fully random, so that you can make extrapolations from that, versus the online, which is not random, so non-random. However, when you look at the responses, none of the online responses were more than about 3% off of what the random sample was. So it's saying, in effect, that a random sample is really getting to the point. And that's 19 times out of 20. So that's a pretty high accuracy count.
That's thing one. Thing two is, it is a telephone survey. It is a telephone survey in order to make it fully random. Telephone surveys include landlines and cell phones. And yes, telephone surveys are skewed towards more urbanized centers. So it's proportional representation. The more telephones you have, the more likely that area is going to be called. So yes, but when you look at the sample size, when you look at the very end of the document where it says, when you look at where some of the responses were from, like what do you consider your local park, or what do you consider your local community center, you can see that it kind of lined up with how the municipality is. Okay. Thank you, Cindy. Thank you. Good stuff. Thank you. Thanks, Scott. Thank you. Now, we're a bit ahead of time, but can we go, Mr. Pastore, to go ahead with your delegations? Absolutely. Okay, Mr. Franco Pastore from Cole and Associates. You're going to be talking. And you got some people with you and supporting you. If you could please introduce them. Absolutely. Ouais. Ils sont tous présentés au conseil. Ils sont branchés. C'est ça. Ils devraient aller. Ah, c'est Ils devraient aller. Ben oui, parce que là, Ouais. Voulez-vous qu'on le bouge? Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est Parce que déjà, comme ça, on va retourner regarder les parce qu'on va laisser ça mais Voilà. à l'avenir, on... Oui, d'accord. C'est quand on va faire des jeux dans le mur, là. If you want to sit at the table, you'll be more comfortable. No bite. You know, that's not the water, that's it's all water. You can go that way through the face camera. Sure, okay. Okay, thank you once again for having us here. We will continue to see you on a regular basis as we advance the project. Mr. Mayor and members of council, I have here this evening Leah Guerra and Luke Nugent, part of the project team from Idea Cole and Associates, and they are a resource and may be able to answer some of the questions if I don't have the answers to it. So tonight is, we're essentially bringing back some information to you so that to help you in the decision-making process as we move through the design phase. And so it's a very short presentation. And look if you can advance. So there are two, in the process of design and consultation, there were two items that essentially came up that may challenge the budget and the functional program for the project. In other words, these are potential scope increases to the project, and in working with the steering committee, we were asked to bring back information to assist the mayor and council in making decisions as to whether they should be incorporated into the project or not. So that's essentially what we're bringing here today. And the context is that we have a project scope that is been defined or through the feasibility analysis, the first stage of the project has been defined as a frameless building that's designed to accommodate a future FIFA compliant size field, plus a support facility attached to it with change rooms, a small community hall, etc. So that's what we refer to as the base project, for which we are currently advancing the design. Through consultation,
through over the last month or so, we've been in touch with Soccer Canada as well as with the community to receive input with respect to the project, your needs. And the two items that have come up that may increase the scope of the project are, the first one, in talking to Soccer Canada, the president of Soccer Canada identified that if you want it to become a full-size competition field, what they refer to as a FIFA Quality Pro, that the size of the fields should be increased, the dimensional size of the fields should be increased. So that would mean a larger building, a larger volume, and we have essentially, since that last meeting, tried to assess what the impacts of that is, what's the magnitude of cost increase if you were to proceed with that, and I'll talk about that in a minute. The second component was that we've heard essentially feedback from the community in general with respect to assembly facilities, is that in the current project we have approximately a community hall that can seat up to 75 people. And what we heard is you should consider something more like a 200 seat community hall. So that's a much bigger hall. So again, we've gone away to assess what impact that would have on the building from a cost perspective. So the next two slides essentially present the conclusions of our findings. And keep in mind that what we're presenting here is the variance between the base building and the proposed impact. So it's only the increase that you're looking at in terms of total numbers. So just to describe the field, I hope everyone can see I'm sort of standing in front of you, but in terms of the impact of the field, the current field that's being considered essentially includes these are 1/3 pitches, so 2 pitches with the possibility of expanding the facility with a 3rd pitch and include around it a walking track for recreational, either walk or jogging, which essentially requires a building that's 65 meters by 71 meters. So that's the base building that I've referred to in the project. So in speaking with the president of Soccer Canada and having done some research, our understanding is that for you to be considered as a pro-compliant full-size competition field, still trying to understand what you would gain by being a full competition field. I'll speak to that in a minute. But it would require a building that would be essentially 73 meters wide by 75 meters wide. That gives you a field that's approximately 64 meters by 105 meters. Now, in both cases, or particularly in this case, you're not a full-size competition field until you build that 3rd pitch, which is a future expansion. So keep that in mind in making your decision. Then again, this would include a walking track, and again, the size of the facility that you'd be building today is 73 by 75, as opposed to 65 by 71. So this obviously is a larger building, more materials, more mechanical, electrical systems. Therefore, there's an impact that would cause an increase in the cost of the project. The other thing I should mention is that this is the largest you can take a frameless building before you're into a different building type, which is a pre-engineered building. Now, the largest you can take a frameless building happens to fit within that range, dimensional range for a FIFA competition size field, so you're okay there. But the point is, you can continue to make this building as large as you would like. However, again, it's all relative to value, return on investment. So now, if you're a competition field, this level of competition, keep in mind this is FIFA compliant. However, there's the best way to describe it is best practices. It's not a regulation, it's a best practice that if you want to attract competition, which is international play, that your field size should be 64 meters minimum by 105 meters minimum. Okay, so what does that mean? Well, if you're going to attract competitions, it's not going to be spectator competitions unless you create spectator seating. So what is it? Is it competitive practice, like attracting international teams
to come and practice in this facility. Then the other thing you have to consider is how much more revenue are you going to generate because of that. So if my understanding is correct, you're renting every hour, or you're renting hours. It's not that you're filling extra hours. If you're renting those hours to international play, are you going to generate more revenue? Are you going to charge more money? Therefore, if you're not, where's the additional dollars or revenue to offset the cost of the increase in the building? So keep that in mind as well. Now, this wasn't assessed in the feasibility stage by BDO, but these are obvious conclusions when you think about what's really happening here. So you can see that the magnitude of increase to the project would be approximately $450,000. So minimum, yes. So this is construction, not soft costs. So I'll explain that. So project cost is everything in. So what you're really gaining here, it's almost like you want to set aside this FIFA international competition. What you're really gaining is a maximum size facility that gives you the maximum flexibility to attract as many events, international or not, as possible within the frameless building type. That's essentially what you're paying for. Will you generate extra revenue to offset that? Unlikely that you're going to generate extra revenue to offset that. Okay, so that is the increase in the field size. At least the information we have. You want to mention the 68 meters, which is bigger than so right. So if you mean into a pre-engineered building type, yeah. So the a better practice, or call it a better best principle, is to be 68 meters as opposed to 64 meters. So if you're really wanting to go into the international, if you were truly serious and wanted to generate revenue and you were going to that 68 meter, whether there's a market there or not hasn't been assessed. It would mean going to a pre-engineered building. Now that pre-engineered building would be at least $1 million more. And though, if you recall, that was studied in the feasibility between the various options, option A, B, and C, where we were looking at the building types. So if you recall, you went to that pink part of the matrix, which put you over by an extra $1 million. So this would be more like 1.45 million if you really wanted a competition. What we're saying is, we weren't asked to study that, but I don't think even this is on the threshold of feasibility, because you should theoretically generate revenue to offset this, a payback, and I don't think it's there. But okay, so the next item. Can I? Absolutely. I want to go back. I'll speak in French. Yes, absolutely. I want to make sure about the size of FIFA and the width. And Luc, tu vas me corriger si je compte démontrer. Yep. OK. La largeur. Plus large que tu vas, plus les spans coûtent cher. Après ça, plus de la base et tout ça. C'est ça. Après ça, pour attirer du FIFA Pro, ben, moi, je pense pas que la ville d'Ottawa, si on commence à tirer du monde international, la ville d'Ottawa va faire quoi? Elle va nous couper le cou, ils vont en faire des affaires comme ça. Sinon, excuse-moi de couper le coup, mais non seulement ça, on fait un 2 tiers. Fait que ça vaut pas la peine de même d'y penser. Parce que c'est comme le plus petit, c'est encore une bonne qualité, mais c'est beaucoup plus raisonnable que ça nous donne un petit peu de flexibilité après ça pour aller dans the next subject, the seating capacity for the S'il y avait l'expansion, là, on pourrait quand même avoir des parties de FIFA. Mais FIFA minimum. C'est ça, minimum. Parce qu'on est dans le range. On pense pas que le team de soccer de l'Italie va venir jouer à l'Italie. Pour avoir des équipes de la région. Oui, ça serait très compétitif. Ou en Italie. Comment? Ou en italien. Ou en italien, c'est ça. Est-ce que je peux vous ajouter un peu de perspective aussi? Donc, je suis allé à Montréal il y a 2 semaines voir l'Impact jouer. Donc, quelle grosseur est-ce qu'ils viendraient si loin que ça pour une pratique? C'est l'équipe compétitive la plus proche, disons dans la Ligue nord-américaine. Mais on a vérifié avec, quand la Coupe FIFA est venue, donc les FIFA des femmes est venue, ça fait 3-4 ans peut-être. Donc, ils pratiquaient sur certains terrains autour d'Ottawa, où est-ce qu'il n'y a pas de spectateurs, c'est juste les équipes mondiales qui se pratiquaient là.
Et ils pratiquaient, disons, au collège algonquin. Ils ont un terrain, donc ils ont pratiqué sur leur terrain. Et c'est cette grosseur-là qu'ils ont au collège algonquin. Donc ils n'ont pas le 68 qu'on ne vous montre pas ici. Leur terrain est 64 mètres de large. Donc ce serait la plus grosse option ici. Donc juste comme une idée de ce qu'on vous montre. En ce moment, vous avez la petite version. Et ce qu'on vous présente ici, c'est ça coûterait pour avoir un terrain comme ils ont au collège algonquin. Pas garanti qu'on aura plus de business. Ça fait 3-4 ans, donc ils ont généré peut-être des locations dans quelques années. Mais, non seulement ça, ça, il faut que tu aies te faire certifier à tous les ans aussi. Comme il faut qu'ils rentrent, ils inspectent. Après ça, ils te donnent un montant d'étoiles concernant le FIFA, puis ils disent non. Si tu passes pas, mais à ce moment-là, tu retournes comme un terrain qui n'est pas considéré. Puis là, les équipes internationales. Nous autres, on ne bâtit pas ça pour des équipes, on bâtit ça pour nos lycéens. Il ne faut pas oublier, we shouldn't forget that the smaller one is what they call the FIFA quality field size. It is within that range. Yeah. Okay. Okay. The second component here, obviously, being the larger community hall. And you can see relatively in scale how much bigger 200 people hall would be. It's approximately 2.1% times bigger, sorry. And again, the impact of this is to mechanical systems, structural systems, electrical systems, and washrooms. We need additional washrooms here to satisfy the Ontario Building Code. Makes for a larger support building, but easily accommodated within the overall plan. And the overall cost increase is approximately $370,000 to accommodate this one. Again, those are construction costs, not soft costs. There's additional soft costs on top of that as well. So, that is one of the issues we've got to deal with tonight. right. These guys we've been not skating around the issue, but trying to come to a consensus, everybody, about the size. I agree, 75 is a bit small. 200, we've had some bigger halls, and they're not they're not that good for the municipality. Bigger halls. We have experience with smaller halls. They run better. They're more effective. Right. And then this is what I'm going to ask council. Unless you want a community hall capacity, do you have any more slides? C'est tout. They do? Okay. Well, now we're going to have maybe. I'm going to start the ball. I'm going to ask you a question. Okay, 75 too small. I don't like 200. If we give you a range of seating, and then once you start drawing, like my opinion, if we say between 150 and 175 minimum, maximum 175, and then you start drawing, and then you see attaching that to the, could that be workable? Let's say, you know what, if we did 165 instead of 150, that suits good. It's in range with the washrooms and everything else. Could you work with a range in the number? Yeah, I mean, we would design to the maximum of that range, because anything, like if you tell us 165, that hall could accommodate 10 people. It could accommodate 20, 30, 40, 50, up to a maximum of 165. That's the best way to think about that. So we would increase the floor area, this base building floor area, appropriately to accommodate the 165 that you're talking about. There still will be an impact. It might not be $370,000. And again, talking about that hall to a dividing wall. Correct. You can definitely do that. Yes. Which is not budgeted for. Yeah, I know. But to me, it makes it more user-friendly. Yeah, for sure. You can have two events in one night. Right. For sure, it does. It gives you flexibility. Yeah. The other thing, I mean, some of this, the steering committee asked us to look into it because
there's the opportunity to acquire funds through the funding program that you will be applying for. So, but again, that's, even if, and the funds are 70 cents on the dollar, which is pretty significant. And it's not just for these two elements, that you can apply that to your entire project, right? So, and we have some other issues to deal with. right, exactly. So keep that in mind as well, because I think that's one of the reasons these came on the table, because the question was, well, since there's a funding program, should we not build this to the capacity, the size that we feel is appropriate? Because you only get one chance at doing this. So, and then there was the question of, should you apply for funds related to other projects within the community, not just this one, right? There, if you have other recreational facilities. Yeah, okay. So just keep that in mind in your decision. I think our gentleman in the funding application, I think he said apply for one project. Generally, that's the rule. Okay, That's the yeah. point. Okay. All right, thank you. I got a question. Wait, no, les conseillers speak up about the size of the hall. So now, let's say, because we had an interesting conversation this morning. Can you design like the capacity for the next, let's say, 120 people? I'll just throw out a number there as the phase 2, and if we get our funding, then we accelerate phase 2 and to make it into the phase 1. Is that a possibility? We've done that before. Yes, it is possible. Now, is that the prudent way of going about it? Well, it Or will cost you go for the home run and then No, then you scale it back? you can do that. We've done it in the past. I mean, the thing is, it would cost you some money to enable that today that is necessary. So in other words, if you don't get the funding, are you saving the entire variance? Okay, no, you'd have to spend some of this $370,000 here to enable this if you get the funding. For example, impacts to mechanical and electrical systems, the washrooms that we're talking about, because they're embedded in the plan, they're not on the perimeter of the floor plan. It's easy to expand this because you just say, okay, here's a placeholder for it, and you only build it if you get the funding. But some of this will be spent to enable that. So that will be a sunk cost if you don't. Right. It's not that it's sunk, it's just that you're enabling the future expansion of it. If you get the funding, that's the soonest that expansion would happen. If you don't get the funding, you could do it sometime later in the future. Right. Like 5 years from now, 10 years. And again, because part of the question was, okay, well, if we don't get funding and we have to go with what we can afford, which is probably around Right. 75 to 100 people range, Right. let's say. Right. How much more will it be like later on when we go to, like, it's hard to predict that, but like, It'll 'cause be more expensive. like it'll be more because you're literally, like, I'm Oh. thinking back to Luke, how you compared this to the shoebox. Yeah. To lift the top off the shoebox and go, like, you're looking at, like, that Well, 370 it's could hard to go put up to in- like easily 3 and 4 times that cost if we don't, Potentially. The best way to think of it is you would have to remobilize for a new construction project, and Right. there's a cost associated with that. Whereas if you do it now, the mobilization is all part of it's the economies of scale because Right. you're already there building, and then there's the cost of escalation. So the more years go by, naturally, the more expensive construction gets. Exactly. So Because again, I'm looking at, if we finance this over 20 years, you're looking at a minimal bump per year to get what we would like Right. now, right. right? That's part of my argument. OK. Et puis, s'il y en a qui veulent parler en français, là, vous êtes bienvenus parce que Luc nous watch. Des fois, on peut pas le jouer. Je comprends. Y a-t-il d'autres Yeah, I have a commentaires? big difference of the cost if we go to 150 instead of 200. Do you have like approximately idea, or It's probably not a half. Because Right? If we take No. like half the people, it's not half the cost. No. Yeah, because so I'm just I did curious. some quick math, and I broke it down per person what that meant versus, and it came up to like $3,000 per person more, but it's not relative because it doesn't always equate to the per person, right? Right. The square footage is not a per person correlation, so There may be, we could, if you want to say 75 to 100, we could study that a little bit more. What comes to mind, let's say in the building code,
they have definite numbers. So if we go to that number minus one person, well, the impact is that you don't need that extra washer. But if you have that number plus one person, you need that whole infrastructure, right? So there are these milestones. And that's why I gave them a range a while ago, because Les out as well, you go an extra unit, well then your parking lot has to be increased by so much. So there are fine tuning sometimes. That's why I was thinking maybe a range. Maybe doesn't matter. But, just trying to make your job easier and to get the right size hall. Yeah, I think at the end of the day, it's the right size, and I think 200 is pretty big. And considering we have a lot of halls that are 200 and up, and the usage, obviously, it may be used more here. But I think 150, one hall that is being used quite a bit, holds 150, and it's just right. Even if you don't need to have huge groups, you can still have, maybe 75 people and nobody's lost. And still feels intimate. Yeah. 150, but and when you get larger than that, well, there's still the opportunity to use the gymnasium. That doesn't go anywhere. It It's doesn't still go anywhere. being used. We still have it there. Yeah. So. Like, and at the end of the day, what's the cost of the 75 people? So that we haven't really analyzed that. Yeah, that's included in the base building costs that we're analyzing. Okay. So and that's all coming together with our cost estimates that are going on right now. Okay. So what we've done is we've actually done a separate cost analysis just to answer this question in time, so that when we get the bigger picture delivered to us, we will be able to keep the project going. So we've just kind of gone onto a little sidetrack, analyzed this. Yeah. To me, what would matter would be, where does it make a difference? Where we need to, increase the number, the cost. Right, I like your to point minus one, and that plus one. I think that's very important. Because again, let's say the plus one is 170, well then we know that we could be in that range. If 171 includes an extra bathroom, well, we adjust. Yeah, So we're not here to argue one or the other. We're just answering your question. No, but and if that's your direction to us, but I think it's important to look at it, to look at increasing it, but by how much depends on. That's where, again, what I told you to help us, because we got to give them a definite answer tonight. That's where I was taking the range. I tend to agree with you guys. I think that's a pretty good idea. I mean, the range will give you the plus one, minus one. And then look pretty fast, you'll understand, you know what, for all the standards we have to meet in building code, let's say it's 164. I'm just picking a number. But they'll find something in between there that is the most cost efficient. So am I understanding the direction would be make it as large as you can without causing other things to happen? Massive disruption. So the cost will go up a little and bit. in between 150, 175. I love that range, because again, from the feedback I've gotten from the residents and multiple, is that's kind of like the sweet spot. You have some people that want the Cadillac of everything, but that's not realistic. We have to play within a realistic range, and I think that's something that we get a lot of use out of that. And the fact that we can pull a wall between, we can get two rentals at the same time, because we have a lot of things going on in that village, right? And that wall doesn't need to be built today within this project. You could do it at any time in the future. The infrastructure in there to get it in there. Because what Franco was saying we're getting a 70% rebate if we get accepted. That's pretty good. Well, your business case becomes really positive. Absolutely. If you're successful in your funding, for sure. So, in your case, have you ever seen where governments say, well, you could get 70%, but we're only going to give you 50%? Like, is that something, or it's either
either you get it or you don't? Like, it's one of those. Like, Mike, can you answer that question actually? A lot of times they will come down, yeah, that's why it's not that, you want to start from the top, but like I say, balancing that with needs, I think needs and wants, and I think as long as the high end is still within the need stage, as opposed to, like you would say, like, we're not just going after a Cadillac, but rather something that's feasible and, Right. you know, there's a demonstrated need, and yeah, they can always come down, it's not necessarily a high stakes. Right. You know, yes or no. For sure. Could council support, is there a motion tonight? Yes, there is, Mr. Mayor. Sorry. Well, because that is the two main issues you wanted to clear tonight, guys? Correct, yeah. Okay, good. Well, I think the first one Yeah. we're Well, forgetting about. Oh, yeah, Well, yeah. the first one, But I would add. The first one is this one. Yeah, yeah, you can take that slide and file Swipe 13. left. to maximum 175. 165? It depends. Again, it's the numbers of the building code. I like the number 175 personally, like that's just my own personal opinion based on But that would be conversations. maximum, and then the minimum 150. Okay. Yeah, because if we split it in half, we still have 75 each room. Mhm. Right. Little than that, it's Right. small. That's why the 150 makes sense, yeah, as a minimum. Minimum, yeah. That's not Very good. You're basically doubling the room. Oui, oui, c'est plus que ça. Mais parce que des fois, le building code, c'est quoi, là, si on reste à 164, là, tu viens de diminuer d'une toilette, des affaires comme ça, là, c'est là ça devient beaucoup plus important. Mhm. Puis, jusqu'à temps que les ingénieurs, then they'll start drawing it up, ils vont à leur building code, ils vont dire, OK, well, no, if we go at 175, 2 extra bathrooms, OK, let's scale it back. Stationnement, tout. Le stationnement, puis tout ça, là, ça affecte tout. Est-ce que vous voulez qu'on étudie l'impact jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'agrandissement? Disons, si c'est 86 ou 90 non, à cause commence à 150. Right? Minimum, ouais. Commence à Moi, je pense 150. qu'on veut cibler 150, ça peut être un petit peu plus. Ouais. Peut-être Si ça coûte pas moins. trop plus cher. Ouais, c'est ça. Si mettons l'impact financier de 150 à 175 est minime, why not? Surtout quand on va chercher, on a le potentiel d'avoir un discount de 70%. Ben, c'est juste, faut faire sûr. Comme ça, 20, that 25 bone in the seat doesn't impact it that much. Right. That's you guys gonna tell. I know it's not maybe as concrete as you wanted to know, but you definitely minimum 150, and then what is justifiable within that. We can work with that. Okay, good. Whereas council has approved a community center in Limoges sports complex with a capacity of 75 people. Whereas there is a demand for a larger community hall from the community, be it resolved that council approve a community center in Limoges with a capacity of, in a range of 150 minimum to a maximum of 175 people. Proposed by Yes. Councilor Brière, appuyé par le conseiller Fort. Right. Okay, good question. Whatever happens if it's 145? Like, let's say it's the best bang for your buck, it's 5 seats less. I think it's Depends. good. Huh? I think it's good. I think Yeah, we should. but you see, these people have to move fairly fast. Yeah, let's let the numbers dictate that. Yeah, I think we want to aim at 150, I think, Yeah. ideally, but it'd be a little bit over, a little bit less, but, you know. Are you Yeah, I okay to think- delegate that to the project management team? Yes. To say Oh, yes. more or less Yeah. 5 people Yes, yeah. is That's within good. your comfort zone? That's a good idea. I think the key is to find a threshold. I think that's what we want to see. What is the threshold? What is the biggest bang for our buck in the community room? And, you know, and if we go one more, that's where it's gonna grow. Yeah. You know what I mean? I think Yeah. Because that's one. building codes are like that.
Because the thing is, we can't forget that it might be used a lot and it might not be used so much. Like, we don't know. We don't know because it's never been there before. Right. I mean, you can almost see here, I mean, this is 150. That you'd have this exterior wall would be here. That, you know, 145 means cutting that table in half, which there's some logic to building design where you're not going to, you know, so it's highly likely that I mean, we're going to be studying 150, which is here. You said 150 to 175, so this is 180, right? So 175 is here. So it's a practicality of accommodating tables and chairs, right? Tables and chairs you don't squish, you know, they're. So I think it's going to be determined by that module. And it sounds like 150 is a natural module for sure. 175, we'll study it. You might have to have smaller tables to accommodate the additional people. And if the impact on the cost is minimal, then why not provide that extra space? Yeah, exactly. I mean, we'll look at that for sure. Okay. And we'll take it back to the steering committee. Yeah. All right. It's been proposed and seconded. Tout le monde d'accord? On est d'accord? OK. Adopted. Thank you, guys. Thank you very much. Madame? We'll see you. Yep. Yes, sir. Paging Mr. Leclerc. Paging Mr. Leclerc. OK, Goulet, en plan de construction de la rue Maillé, boulevard Bordeaux. Oui. Pas de question. Vous avez eu la chance de regarder le rapport. Écoutez, vous le savez, au mois de juin, on a décidé de faire un redéveloppement sur la rue Maillé. Les jardins de construction et autres ont acheté le terrain de DEFCOR. La plupart des terrains, ça reviendrait du semi-détaché, puis de la maison orangée avec un bloc de 4 unités, au lieu de faire des gros blocs de 8-12 unités. Pour ce faire, par contre, il faut refaire les services à rue Maillé, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'eau et d'égout sur cette section de la rue Maillé-là, parce que les anciens projets étaient desservis par le boulevard Bourdeau sur des terrains privés. Là, en ayant des façades distinctes, il faut amener l'eau et l'égout sanitaire sur ce segment de la rue Maillé. Un peu comme qu'on a fait avec la rue de Lorraine. Très, très, très semblable. On ouvre le chemin, on met l'eau, on met l'égout. Le stormwater est déjà contrôlé. On va remettre des installations de puisards pour amener l'eau dans les conduits qui sont au boulevard Bordeaux. Mais le tout est très, très simple. Les bordures de béton vont même rester là. On va refaire l'asphaltage, puis terminer l'asphaltage par la suite. On aimerait mobiliser les troupes mercredi de cette semaine. C'est pour ça qu'on vous amène le rapport ce soir pour préparer l'entente. Comme vous le savez, l'électricité est sous terre. Le plan même du lotissement par des dunes ne change pas vraiment. C'est le fait que c'est une résolution du Conseil pour signer l'entente de redéveloppement de la rue Maillé. La seule chose vraiment que le Conseil peut se pencher, c'est la demande des Desjardins. J'appelle Desjardins Construction et autres. C'est le projet, on s'annonce à être autour de 256 000 $. Ils aimeraient pouvoir, eux autres, au maximum. Premièrement, ils préféraient une lettre de crédit de 0 $. C'est sûr et certain. Fait qu'ils voudraient avoir 0 % de crédit. Par contre, au pire des pires, peut-être un 20 %, un 19 %, 50 000 sur 2-5 ans. 25 % parce que je sais, Guylaine, parce qu'on s'est fait brûler un petit peu avec DEFCOR. Pour ça, je sais que ils ont tout le temps été très consensueux de leur projet. Oui. C'est cette firme-là. Ça, il faut leur donner ça. C'est quand ils disent qu'ils vont faire une chose, ils le font. Mais pour le futur, et puis de garder tout le monde en moi j'ai un 25 %. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui est comme
On avait une conversation tout à l'heure, Guylaine, des fois On du s'attendait à 20. C'est ça, parce que du cas par cas, là, Ben, si vous voulez, je suis allé bien. ben moi, 25%, c'est correct, là, mais c'est que on a une tendance des fois de faire du cas par cas quand ça vient des lettres de crédit. Puis je pense que c'est une pratique qui commence à être un peu dangereuse de notre sens parce que c'est montrer à un que, bon, ben toi, tu es correct à 0 parce que tu es plus petit, toi, tu es plus gros, puis toi, c'est 25, puis toi, c'est 50. Je pense qu'on devrait vraiment adopter un standard, puis c'est ça le standard. Puis, that's it. Je sais que les municipalités avoisinantes, les autres, ils sont fait planter par des développeurs qui chialaient sur d'autres développeurs. Là, à cette heure, c'est une lettre de crédit 100%, puis tout le monde. Ouais. Les petits joueurs, ça leur fait mal. C'est ça. Je veux pas faire ça, mais comme j'ai dit, je pense qu'il faut adopter une approche qui est favorable aux développeurs, mais qui démontre que nous autres, et puis c'est consistant pour les développeurs. Ils don't pick and choose. Ouais. Comme... Ben, si on est pour faire ça, il faudrait peut-être regarder le pourcentage. Puis, parce que si on veut être compétitif, encore, si on regarde le développement économique, si on veut encourager les développeurs à développer ici, on peut être en mesure d'offrir des avantages qui sont pas offerts dans Russell ou à Castleman, puis de manière contre les développeurs. Est-ce que des past experiences devraient affecter votre décision? Puis encore là, y a-tu... Oui, puis je viens te chercher là, parce que Mais là, c'est Desjardins, ils nous ont jamais brûlé. C'est ça. Mais pas loin de là, ils sont en train de nous brûler présentement. Là, parce qu'il y a 3 blocs flambant neufs, parking pas fait, tout le monde est dans le chemin, ça cause c'est un danger. Là. Les pompiers ne peuvent même pas passer parce qu'il y a tellement de chars parqués dans la rue. C'est parce qu'ils n'ont pas fait leur parking. Puis ça fait 2, 3, 4 fois qu'on leur demande. Fait que eux autres, on nous demande 100%, puis Desjardins 25%. Il faut avoir comme comment je vais dire ça, comme un scale. Un sliding scale. Si tu nous as brûlé une fois, bon, ben, la prochaine fois, c'est 50%. Ben, ça, c'est normal. Moi, je pense que c'est correct aussi. Oui, puis je pense qu'on est rendu là. C'est une politique que si on a eu des problèmes dans le passé, non. Tu es plus un risque pour nous, donc. C'est ça. Bon, alors, c'est quand tu vas prouver, tu arrives quelqu'un de neutre, ben, il n'a pas fait ses preuves envers la municipalité et envers toi, Glenn. Tu as absolument raison. Oui, c'est juste que, comme j'ai dit, moi, j'ai toujours peur de choisir un, puis de dire, toi c'est 0, puis toi c'est 25, puis toi c'est 50. C'est pas nécessairement, pour moi, c'est pas nécessairement le développeur comme tel, mais l'expérience. Parce que moi, je pense que tu qualifies comme tu vas à la banque, on n'est pas tous traités pareil. Tu sais, des fois c'est plate, mais parce que tu ne peux pas toujours mettre. Puis oui, on peut toujours dire bon, mais c'est 25%, c'est 25% pour tout le monde, mais est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça encourage le développement? La fin de la journée, c'est que ça nous donne des outils pour faire les travaux à la fin. Est-ce que ça rend les gens plus honnêtes? Écoutez, c'est une question d'expérience. Desjardins Construction, ça fait depuis 2005. Rappelez-vous de Forest Park avant que Desjardins Construction arrive. Et puis, si sliding scale, puis Guylaine va expliquer ça, ils veulent garder le taux préférentiel que la banque donne à ses bons clients. C'est peut-être une façon de le voir. C'est pour ça que le 20%, comme je vous ai dit, on a toujours été en discussion avec Desjardins Construction et autres. Tu sais, on essaye tout de finir le rue Maillé. Oui, ça fait 3 ans qu'on attend là, pour le faire. On essaie de les encourager. Puis si on regarde au moins le 50 000 que je parlais, qui est environ le 20%, moi, c'était la base. Ils n'arrêteront pas avec la rue ouverte. Les tuyaux aussi posés. Ils ont mis de l'investissement dentaire et ils veulent bâtir des maisons dessus. C'est vers rappelez-vous toujours, c'est vers la finition. Hein? OK. C'est toujours la finition des projets. Ils commencent cette année. Il y a une première couche d'asphalte avant l'hiver. Oui. Mais eux autres, c'est parce que je pense qu'ils peuvent emporter le 7. C'est pour ça qu'ils veulent. Mais au moins la première couche. Je viens de chercher, ça a du sens. C'est juste que jusqu'à date, on se fait
comme il y en a deux à Limoges. Ah ouais, on a deux qui c'est difficile. Qui nous fait, puis ça a l'air, comment je peux dire, je vais dire, c'est rendu que c'est un danger, là. Oui. Puis c'est parce que les gens qui habitent là, c'est des mottes de terre, puis des boîtes, puis c'est dans le milieu du village, puis là, comme, les pompiers viennent voir, hein, c'est dangereux, là, quand on passe ça, des arbres à feu, là, le chemin est gros de même. Puis tu sais, j'ai fait une photo, je te l'ai envoyée, moi. Fait que, c'est juste... OK. Ben, Guylain, peut-être plus tard. Ah, Tu sais, oui. en gauche, tu vois, une petite curveball à soir, mais en tout cas, c'est correct. ben, tu comprends le concept que le conseil aimerait voir, mais il faut dealer avec ça ce soir, Ouais. avec la demande. Oui, là, c'est celle-là qui compte. 20%, moi. 20%? Ouais, OK. moi, je suis d'accord avec toi. Alors, 20%, c'est souvent. Encore là, à 10 ans cause... plus tard, on Ça décidera les- des Ça pourcentages. les étouffe pas non plus. On a toujours été à 50% les autres. N'oubliez jamais ça. Hein. Avant-dernièrement, on allait toujours avec du 50%. C'est que certains projets qu'on fait du redéveloppement, qu'on aime pouvoir encourager. C'est le fun, le redéveloppement. Tu sais, quand on prend une vieille maison, on la démolit. Oui, on va te donner un petit peu de break parce que c'était pire avant la situation. Ouais, c'est sûr. Tu sais, c'est ça qu'on essaie. Quand on commence avec quelque chose de nouveau, ben, c'est là où on Moi, va je là. pense qu'on y a bien des choses qu'on ne peut pas faire, mais les choses qu'on peut faire, si on peut créer. C'est certain. On a eu certaines expériences, mais prenez-les. Depuis l'amalgamation de la nation, les expériences, ça va faire au-dessus de 20 ans que la nation existe. C'est dernièrement, même avant ça, on n'a jamais vraiment. Tu sais, on a plus de positifs que de négatifs. Ouais. Parce que la plupart des développeurs, s'ils ne font pas une belle finition, ils ont bien de la misère à bouger ces maisons-là à vendre. C'est pas bien fait. Le marché Ça, est ils petit, savent, le ils mot se savent promène. qu'une plus belle finition, c'est avantageux pour eux autres. Vous devriez trouver des moyens pour répondre, trouver des solutions pour ceux-là qui se traînent les pieds et qui causent des... On les a, les lettres de crédit, on a des choses. C'est qu'on essaie toujours de travailler avec eux. Parce que si on les écrase là, est-ce que, tu sais, il y a d'autres... C'est une grande roue. Il faut faire attention aussi. C'est une grande roue. On négocie sur un côté pour une négociation sur l'autre. D'abord, c'était à 20%, c'est-tu été proposé? Non, pas encore. Alors, proposé par Oui. le conseiller Brière, appuyé par Oui. le conseillère Monti. Alors, c'était à 20%. Oui. OK. Appuyé, proposé. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. OK. Adopté. OK, la prochaine, c'est moi, une proclamation le jour des Franco-Ontariens qui s'en vient le mercredi. Oui. Juste qu'on fait une déclaration. C'est pas rien de bien chic le monde, mais juste un appui, surtout avec le drapeau franco qui s'en vient à Saint-Albert. On peut faire un geste envers eux autres. Est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'on sait, Danick, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir une proclamation qui va inclure la municipalité? Ben, j'ai un petit discours, mais je veux rajouter dans le discours qu'on a fait la proclamation. Puis me lire le dernier paragraphe. Ah, OK. Parfait. Alors, je vais vous sauver la lecture. Alors, c'était sur le site web. Alors, c'est pour cette raison-là que je ne vais pas le lire, si vous me permettez. Non, c'est bon. OK. Alors, proposé par Oui. conseiller Brière et appuyé. Non, je me suis. Conseiller Fogg. Sans retard. Et appuyé par conseiller Méndez. OK, tous d'accord? Oui. Adopté. Prochain, ça c'est fait. 12.1. Ça c'était une empreinte pour le. C'est l'ouvrage de Mme Cécile Maisonneuve. OK. Alors, je vais lire la résolution. Qu'il soit résolu que le règlement 117-2019 pour autoriser l'emprunt sur les débentures amortissables de montant en capital de 2 900 000 pour ouvrir le coût du garage municipal et du dôme de celle sur le chemin d'innovation soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par conseiller Brière et appuyé par conseiller
OK? Tous les accords, tout ça? Oh, je dois des signatures là-dessus après. Oui, OK? Une fois ou deux fois? Jeudi, je reviens. C'est ça, c'est vite. OK. Et les comptes fournisseurs, 13. Question résolution que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 30 septembre 2019. Pièce justificative numéro 19, 3 114 968 $ et 4 sous. Proposé par Ouais. conseiller Mainville, appuyé par Oui. conseiller Ford. Y a-t-il des questions sur les comptes? Allons, si vous voulez appeler les directeurs de service. C'est tout le temps bienvenu. Vous appelez si vous avez des questions sur certains chefs. Tout le monde d'accord? C'est adopté. OK. 11, pas rien. On est rendu demande de don. Alzheimer. Cornwall des régions. Je regarde les. Ben ouais. Fais. Il y a des cas, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est ça, les CITI, François. Ben attends, je vais rouvrir mon assemblée. J'étais dans le. Mais nous autres, nos résidents sont-ils affectés par ça, Cornwall? On est-tu, c'est-tu... C'est la grande région. OK, c'est vraiment... I forget. C'est pas... J'y ai pensé. Non, je pense pas qu'il y a d'autres plus locales que le Cornwall. OK. Option B 125, de la part des comptes des unis. On va si quelqu'un dit mieux. Moi, j'essaie d'avoir un petit peu. C'est pas... On va mettre 50 pièces pour ça. De bonnes choses. OK. Comment est-ce que j'ai mon temps? OK, je reviens. Budget 2019. Qu'est-ce qui reste? Marie-Noël, 300 $ qui te reste. Monsieur Mainville, 1400. Ça, quartier numéro 3, c'est 600. Oui, tout, tu as deux grosses qui s'en viennent. OK, d'abord 50. Quartier numéro 2. Moi, je vais remettre 50. Donc, je vais embarquer. Je vais remettre ça. Quel l'autre, c'est ça? Ouais, l'autre, il s'arrange dans la chambre de bain à chaque fois. Hein? OK, Danick Pointe, t'es à 450. Excuse-moi. Non. 600. 600. Bon, ouais. Non, on va pas faire ça. Je t'ai parlé pour lui, là. Ça me tentait. OK, c'est bon, on va avancer. Ah, tu veux dire? On t'attend. C'est pas fini, là. 50. Ça, 50. OK, pour l'Alzheimer, ça? I think so. C'est bon. Morton, je pense que j'en ai pas mal qui restent, là. Il va t'en rester 400 après ça. Ah, OK, bon, c'est bon. Super. Faut y renouveler souvent, hein? Hein? Faut y renouveler souvent. Pas drôle. OK. OK. Alors, c'est pour un total de 325 $, 125 des comptes unis, 50 $ du quartier 1, 50 $ du quartier 2, 50 $ du quartier 3 et 50 $ du quartier 4, proposés par Oui. alors, conseiller Fort et conseillère Lanty. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Prochain, c'est une prolongation des heures d'ouverture de la beurre. Oui, alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve la demande de Marie-Pierre Génier et d'Annick Provost pour une extension de la fermeture du bar du centre communautaire de Saint-Albert à 2 heures pour le 23 août 2020. Il soit aussi résolu qu'un goûter soit servi en soirée. Proposé par Oui. conseiller Fort et appuyé par Oui. conseiller Lanty.
Pourquoi faut que ça soit fait longtemps d'avance? Ben, il y en a qui se Planifient. Ouais. À casse-tête de moi. C'est ça. Ils ont réservé leur salle. C'est ça, c'est quand même. Tu dis qu'il y a une chance que ça arrivera pas, mais c'est ça. Non, pas de ça, mais. Faut que tu sois. Faut rester positif, monsieur. Tous d'accord? Oui. Là, c'est dit. Ah oui. Le prochain, c'est les rapports mensuels. Il y en a un qui était bien. En tout cas, moi, je l'ai bien aimé. C'est AMCTO, l'analyse sondage post-election. Et puis, c'est tout ce que ça dit sur la qualité de la liste des voteurs. C'est pas. Si je serais impact, j'aurais honte de ça. Mais, anyway, si jamais que ce que vous parlez de l'impact, moi, à chaque fois que je compte des idées, je parle de la liste des voteurs. Je ne les laisse pas aller. C'est pas ça qui les inquiète plus. Et puis, il faut craindre qu'ils doivent se rapporter à un ministère à Toronto. Je ne sais pas si c'est des affaires municipales ou aux finances. Anyway. Parce que c'est pauvre. Ça fait pitié, les listes. Très pauvre aussi, je pense. OK. All right. Pas d'autres questions là-dessus? Rendu à correspondance. Y a-t-il quelque chose que vous voulez parler? Moi, il y aurait le point qu'on a ajouté, le 16.12. 16.5, oui. Il y a, c'est le groupe communautaire, dans le fond, c'est aux discussions, on demande qu'ils ont fermé la fiche, puis ils travaillent sur un plan qu'ils vont nous présenter au mois d'octobre sur les prochaines étapes. Mais d'ici là, ils voudraient que la pancarte soit ouverte durant le jour, de 5 h le matin à 7 h le soir. Ils ont parlé avec dans le fond, des voisins des gens du village, puis tout le monde a l'air d'accord avec ça. Fait que moi, je suis d'accord. En attendant une solution finale. C'est ça, qu'ils vont nous présenter le 7 octobre. Parce qu'ils ont compris que pour voir qu'elle déménage, OK, c'est quoi l'autre solution? Donc au moins, en attendant, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir au moins la fiche qui roule pour les commanditaires. Tout ça, Parce que les commanditaires ont payé des sous pour se faire. OK. Est-ce qu'ils ont des options pour l'endroit? C'est ça qui ils regardent ça en ce moment. Ils nous ont parlé au niveau des possibilités d'amener au centre communautaire. Puis ils regardent aussi avec le diocèse en ce moment. Au niveau de l'église, c'est pas mal les deux endroits. Oui, c'est ça. Excellent. OK. Ça, c'était la correspondance. Est-ce d'autres choses? OK. Une résolution? Ils ont résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 23 septembre 2019 soit reçue, proposée par... Oui. Oh! Nombre 3. Je pense qu'on a hâte de finir. Conseillère Mantier et... C'est beau? OK. Tous d'accord avec la correspondance? Prochain, c'est les événements à venir. Des choses à faire dans le verre. Je faire votre tour. Le souper, la soirée réseautage, puis le monument cette semaine. Et puis, OK. Et après ça, le président du Conseil des comptes unis, faites ça vite si vous êtes intéressé, que tu achètes à Biondo, puis les places sont limitées un peu. Ah, oui. Oui, puis moi, malheureusement, le 26 octobre, je suis à Alexandria pour la conférence des concerts en Europe. OK, good. Alors, le 23 novembre. Ça, OK. Là, il n'y a pas de huis clos, on va aller les règlements pour confirmer les procédures. Ils sont résolus que le règlement numéro 116-2019 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion régulière du 23 septembre 2019 soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par conseiller Brière et appuyé par conseiller Bord. Tous d'accord avec la confirmation. Et la fermeture à 19h34.